lisons d'abord simplement dans l'évangile de Marc, ça c'est la parole pour ainsi appuyer les choses. Ce qui est merveilleux, c'est que nous avons toujours eu à considérer le témoignage de Jean comme un témoignage sur lequel ainsi les questions lui ont été posées. Mais qui es-tu ? Il a pu répondre très clairement. Je suis la voix qui crie dans le désert. Es-tu le Messie ? Je suis la voix qui crie dans le désert. Et il dit ici dans Marc chapitre 1, alors qu'il était ici vêtu de poils de chameau, selon ce qu'il est écrit au chapitre 1, verset 6, Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà son témoignage en tant qu'homme qui vivait à l'extérieur. Il prêchait, ça c'est important, et il prêchait quoi ? Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales, de ses souliers pour l'époque que nous vivons. Mais je vous ai baptisé d'eau, moi, mais lui, il vous baptisera d'Esprit Saint. Alléluia. Quelle merveilleuse promesse qui nous a été rappelée ensuite, par laquelle ainsi Jésus a dit, vous recevrez la promesse du Père, voilà, d'être baptisé de feu. Et nous sommes reconnaissants que cette chose a été accomplie et qu'elle est au bénéfice de tous ceux qui croient. Donc voilà, notre sœur Monique donc, a eu son intervention, tout s'est bien passé, le Seigneur est bon. Vous savez, les interventions se font aussi dans les hôpitaux, dans les lieux climatisés, toutes ces choses. Donc le Seigneur est bon envers nous pour aussi nous accorder des soins dans de bonnes aussi conditions, avec de gens qui sont bien sûr ainsi pleinement formés. Voilà, donc les choses sont ainsi, mais elle me dit que quand elle était avec donc le praticien, les choses ont été ainsi. Il lui a dit, voilà, écoutez, qu'est-ce que vous aimeriez comme musique ? Parce que pendant l'intervention, ça apaise. Il paraît que, vous savez, Saül, il y avait que la chose qui pouvait le consoler, c'était la harpe de David. Il paraît que la musique adoucit les morses. Bon, mais elle dit, mais moi, je n'ai pas besoin de musique. Enfin, elle a répondu, des cantiques. Alors le docteur a pu dire, c'est quoi des cantiques ? Eh oui, le monde ne sait pas ce que c'est que les cantiques. Ils ne connaissent pas. Alors elle a pu dire les choses ensuite, comme elle a eu dans son cœur, et elle me dit, combien j'aurais aimé davantage peut-être dire des choses, apporter voilà, notre témoignage que nous aimons Jésus, que nous croyons que réellement il nous a sauvés. Tout. Oui, ça c'est dans notre cœur, n'est-ce pas ? Alors je vous donne simplement un exemple, puisqu'il a été dit que aussi nous devons rendre témoignage de notre Seigneur. Et juste très courtement, comment Frère Branham lui-même nous donnait ce conseil pour rendre témoignage. Et comment nous pouvons témoigner à notre prochain ainsi de l'amour que Dieu a manifesté dans notre existence et que nous aimerions voir les autres aussi être au bénéfice. C'est important, n'est-ce pas ? D'aimer les âmes perdues et puis de pouvoir ainsi leur accorder la parole de la délivrance. Alors il dit, mon frère, que votre cœur s'enflamme et dites, voilà, je dois faire quelque chose à ce sujet. Il faut que je sorte de chez moi pour voir si je puis conduire quelqu'un vers le salut. Alors il dit, si ça arrive, eh bien, n'allez pas en disant « Dieu soit béni ». Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Non, allez-y doucement. Soyez aussi prudent qu'un serpent, tout simple comme une colombe. Voyez-vous, c'est comme cela qu'il faut faire. Approchez-vous de la personne. S'il fait l'élevage de poulets, parlez-lui de poulets. Pendant un moment, voyez-vous. Et alors ensuite, vous parlerez du Seigneur. Et si c'est un fermier, parlez-lui de sa ferme. C'est comme ça que Frère Branham a fait auprès de celui sur lequel ainsi, il y avait à un moment donné une autorisation à obtenir pour aller à la chasse. Alors, il y avait le frère qui était avec Frère Branham, il dit « Attends, je vais m'en occuper ». Il a été voir la personne a commencé à faire des tractations, et puis Frère Branham est arrivé tout doucement, et puis cet homme, dit « Ah, t'en es même arrivé à même pas être capable de te promener sans avoir ton pasteur avec toi ». Frère Branham n'a rien dit, et vous savez tous comment il a abordé la situation. Il a simplement dit à cet homme « Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez un beau verger ! Oh là là, qu'est-ce que vous avez des belles pommes !» Ah oui, oui, et certainement, monsieur. Ça nécessite un grand travail et tout ça. Et Frère Branham est arrivé progressivement à lui dire « Mais ce que je ne comprends pas, n'est-ce pas, c'est comment vous pouvez obtenir de tels fruits alors que cet hiver, tout était sec, il n'y avait rien. Comment c'est possible ? Ah, mais monsieur, voyons, il y a la vie dans la sève, ensuite au printemps remonte. Et voilà que toutes les choses ont été amenées ainsi à ce que notre bien-aimé frère témoigne aussi de celui, n'est-ce pas, qui nous a fait renaître avec lui dans le principe de la mort expiatoire, de la résurrection. Il a dit, ce principe de la vie, voyez-vous, c'est le même
parce que cet homme avait dit « Oh, j'aimerais bien rencontrer cet homme ainsi qui fait des miracles. » Il dit « Écoutez, vous avez été exaucé, c'est moi, n'est-ce pas? Moi, je ne fais pas les miracles. » Et voyez-vous, donc le témoignage a été d'amener d'abord la confiance. Ensuite, Frère Branham a pu avoir toutes les autorisations qu'il fallait et cet homme lui-même a pu s'approcher du Seigneur. Donc, il dit « Approchez-vous de la personne s'il fait l'élevage des poulets, ainsi de suite. » Voilà, s'il vend des tuyaux en plastique, il faudra lui parler des tuyaux en plastique. Bon, c'est peut-être pas évident, mais enfin, comme disait frère Franck, lui-même ne connaissait pas grand-chose au football, mais il disait, il essayait quand même de pouvoir, quand quelqu'un était là, d'avoir un petit peu un contact, et ensuite, bon, il laissait les choses. Mais vous allez voir ce qui est important. S'il vend des automobiles, parlez-lui un instant de ces automobiles. Quelle belle voiture vous avez! Et ainsi de suite, voyez-vous, jusqu'à ce que vous captiez l'esprit. Quand le Père dit « Maintenant le moment est venu de l'aborder au sujet de son âme », vous pouvez dérouler la chose comme une bobine. Voyez-vous, voilà une belle auto. Vous savez, les transports aujourd'hui ont pris de grandes proportions. Oh, comme les nations se sont ainsi rapprochées et les villes de nos nations sont plus proches. Les amis et les mères peuvent se rendre visite. Vous savez, c'est une chose merveilleuse d'avoir des automobiles comme vous en vendez. Ah oui, c'est certainement merveilleux, oui, oui. Vous savez, en tirant sur son cigare ou quoi que ce soit. Oui, oui, ce sont de belles voitures. Avez-vous jamais songé à ce que les vieux auraient pensé s'ils avaient pu avoir quelque chose de pareil? Continuez simplement comme cela, n'est-ce pas? Et après un moment, dites « Ah oui, et c'est bien vrai, vous savez, encore une chose que cela permet, et ça amène les gens comme lorsque nous allons dans comme des réunions de réveil, les gens peuvent traverser rapidement le pays pour aller à un réveil, voyez-vous? Ainsi, vous ouvrez le chemin en tout temps, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas de la ruse, c'est pas non plus, c'est de la subtilité, c'est d'amener les gens à la confiance. Que Dieu accorde ainsi cette confiance quand nous écoutons sa parole. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et puis il sait s'approcher de notre cœur. Et il sait aussi parfois nous parler de tels éléments que nous puissions à un moment donné être touchés. Alors il dit maintenant, et ça c'est important, et frère Franck a dit exactement la même chose. Il a dit lui-même, quand je rencontre quelqu'un, je parle avec lui, il reste dans un domaine assez général. Ensuite, il fait, comme frère Branham le dit, de manière à pouvoir entrer dans des choses spirituelles. Et lui, il a dit une chose qui s'est référée certainement à ceci. Il a dit, maintenant, si vous sentez que quelque chose bloque le chemin, arrêtez-vous aussitôt et éloignez-vous de là. Voyez-vous, dans le témoignage, on veut forcer. Ça ne sert à rien. Vous sentez la chose, si c'est possible. Alors, frère Franck avait dit, si à un moment donné, je vois que la chose, j'arrête. Que Dieu vous bénisse, monsieur, ou au revoir, monsieur, enchanté de vous avoir vu, et on passe son chemin. Voyez-vous, dans le témoignage, il faut savoir ainsi avoir cette simplicité de mettre une confiance et de ne pas vouloir insister si nous sentons que la chose est ainsi fermée. Donc, il le dit lui-même, maintenant, si vous sentez que quelque chose bloque le chemin, arrêtez-vous aussitôt, éloignez-vous de là. Comme disait un médecin là-bas à Phoenix, il disait « Seigneur, remplis ma bouche de bonnes paroles et ensuite, pousse-moi du coude quand j'en ai dit assez. » Voyez-vous, poussez-moi du coude quand j'en ai assez dit. Amen. Bon, que Dieu soit remercié, qu'il puisse nous accorder la grâce aussi, d'avoir aussi cette capacité de pouvoir rendre témoignage de notre Dieu de cette façon, de nous approcher des gens avec simplicité, afin d'établir un lien de confiance, de donner la capacité aussi de nous mettre au niveau de la personne, et puis ensuite de pouvoir glisser ainsi une parole ainsi douce et paisible de l'Évangile. Et si la chose passe, eh bien, nous irons comme cela par la grâce de Dieu. Et si les choses se bloquent, alors nous ne forçons pas, et nous pourrons toujours ensuite avoir la pensée de dire « Oh Dieu, rappelle-toi de cette âme, n'est-ce pas ?» Voilà, que le Seigneur nous accorde son aide et sa grâce au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous repensons maintenant à Jean-Baptiste. Oui, Seigneur lui-même, qui était vêtu de vêtements de poil avec des sandales, dans sa simplicité, mangeant des sauterelles. Mais voilà, il savait que ainsi il était la voix qui criait dans le désert, préparer la venue du Seigneur. Nous avons aussi entendu pour nous, Seigneur, dans notre temps, une voix aussi, Seigneur, qui a parlé, annonçant ta seconde venue. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur, qu'il a annoncé, Seigneur, que lui-même, quelqu'un de plus grand venait, et que lui-même, alors que, ainsi dans sa capacité, il pouvait baptiser les gens pour la repentance, alors il avait annoncé déjà que quelqu'un de plus grand viendrait et baptiserait du Saint-Esprit. Oh, combien cela est glorieux et merveilleux, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous soyons bénéfices de ce qui s'est accompli pour nous. Merci, Seigneur, de bénir la parole de cet après-midi. Bénis notre frère et bénis l'Assemblée, afin que nous puissions, sous l'onction, Seigneur, trouver
Ainsi, Seigneur, la voie du salut, la voie parfaite qui nous conduit, Seigneur, à ton royaume. Telle est notre prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse notre frère. Que le Seigneur nous bénisse beaucoup, qu'il ajoute sa bénédiction à sa parole merveilleuse. C'est vrai qu'il fait lourd, il fait excessivement chaud, mais nous aimons tout ce que Dieu permet qui nous arrive. Si à l'hiver, nous sommes contents. Si à l'été, nous sommes contents. Parce que nous savons que c'est sa parfaite volonté qui se fait ici, dans le monde entier, principalement dans l'Église. Remarquez une chose, le 24 juin, il y a eu 3 tremblements de terre. Le premier tremblement de terre, c'est en Californie. Le deuxième tremblement de terre, le même jour, c'est au Japon. Et dans le même jour, le troisième tremblement de terre, c'est au Venezuela. On parle plus du tremblement du Venezuela parce qu'il y a 50 000 personnes qui ont disparu. Mais on oublie qu'il y a eu un tremblement de terre en Californie. Ne l'oublions pas. On oublie qu'il y a eu un tremblement de terre aussi au Japon. Ne l'oublions pas. Et on oublie que la parole de Dieu parle du réchauffement climatique. Ça aussi, c'est biblique. Et la Bible dit que ce soleil-là, arrivé à un certain moment, ça va taper 7 fois plus fort. C'est bien comme ça. Hein? Ça va taper 7 fois plus fort que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous comprenez? Déjà ici, là, rappelez-vous qu'en 2003, je ne parle que de la France, il y a eu 15 000 morts. Parce que c'est justement ce soleil-là était assez virulent. Depuis 1947, on n'a jamais eu un temps aussi sec et chaud en France, depuis 1947. Donc cela veut dire que ce que Ézéchiel a dit, ce que Ésaïe a dit, amen, ce que Frère Branham a dit, nous voyons la chose. Ah bon, ils m'ont mis Ésaïe, que Dieu vous bénisse là-bas. Mais vous êtes avec moi. Bon, donc ils m'ont mis Ésaïe. Ce n'est pas la prédication. Il dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera les blessures de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Que Dieu nous aide. Je vais nous montrer que ce qui est dit là dans la Bible, sous nos yeux, nous voyons que la parole de Dieu s'accomplit. Voilà. Et que toi et moi, nous devons être vigilants à ce qui se fait aujourd'hui. Nous devons être vigilants, nous devons être prudents. Nous devons être attentifs. Amen. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Que son beau nom soit loué, glorifié, exalté et célébré. Et il y a des frères qui m'ont dit, mais frère Manassé, tu as dit que tu vas nous apprendre comment manger la parole de Dieu. C'est ça. C'est vrai, je l'ai dit. Donc, mais bon, donc on va voir comment manger la parole. Ils me l'ont dit aujourd'hui. Alors, j'ai dit, bon, laissons le Seigneur conduire la chose. Remarquons que l'apôtre Paul réunit 3 choses essentielles dans toutes ses prédications. Et ces 3 choses essentielles doivent caractériser ou doivent être les aliments spirituels de tout cuisinier spirituel. Un bon cuisinier spirituel, un vrai cuisinier spirituel, quelqu'un qui prépare la nourriture du Seigneur doit avoir toujours 3 aliments spirituels essentiels. Le premier aliment, c'est l'esprit. Quand
quand tu te tiens ici, et quand tu dois préparer la nourriture pour le peuple, il faut premièrement mettre dans l'assiette de chaque frère, de chaque sœur, l'Esprit de Dieu. Bon, votre amen est faible. Vous êtes avec moi. Église, tu es avec moi. Donc, la première chose qui caractérise, ou la première nourriture, l'aliment essentiel que le prédicateur, qui qu'il soit, doit pouvoir mettre dans sa cuisine spirituelle, c'est l'Esprit de Dieu. La deuxième chose qui ne doit pas manquer dans la nourriture, amen, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que l'Esprit et la parole vont ensemble. Sinon, il n'y a pas de nourriture. Et la troisième chose essentielle, très importante, qui doit être aussi dans l'assiette ou dans la casserole spirituelle du prédicateur, c'est la prière. Parce que quand l'apôtre Pierre, le premier jour où ils ont été baptisés de l'Esprit, donc la parole de l'Esprit est sortie, les gens ont dit, il a dit, bon, répentez-vous. Donc, priez, répentez-vous, confessez vos péchés, et ensuite, baptisez-vous, et ensuite, vous serez comme nous, c'est-à-dire remplis du Saint-Esprit. Tu peux dire amen à cela. Donc, voilà, dans notre cuisine, là, dans notre cuisine spirituelle, là, les trois choses essentielles qui ne doivent pas manquer. Quand tu prêches, là, d'abord, tu dois t'assurer qu'il y a l'Esprit de Dieu dedans. Deuxièmement, tu dois t'assurer que la parole, là, ce n'est pas une parole frélatée, mais c'est une parole inspirée de l'Esprit. Et puis la troisième chose, c'est que cette parole et l'Esprit-là doivent pousser l'Église à la repentance, donc à la prière. Allons dans Matthieu 4, verset 4. Quelque chose est dit là-bas. Mais allons dans Deutéronome. Donnez-moi Deutéronome chapitre 8, verset 3. Deutéronome 8, 3. Et après, on va prendre, voilà, Deutéronome 8, 3. Il dit, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que quoi? L'homme là, un homme là, un vrai homme, un homme né de Dieu, un homme qui vient de Dieu, l'homme là, il ne vit pas de pain seulement. Il ne vit pas seulement de pommes de terre, de courgettes, de fromage, de bon vin, et que sais-je encore. Nous les chrétiens là, on ne doit pas seulement penser à notre ventre, à notre retraite, ou que sais-je encore. L'homme là, il ne vit pas de pain seulement. Mais il vit de quoi? L'essentiel de sa vie, c'est quoi? Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de qui? De la bouche de Dieu. Donc, le prédicateur, il est d'abord la bouche de Dieu. C'est Dieu qui prépare sa propre nourriture. Et puis, il te saisit, il te donne, tu parles. Pour que le peuple puisse manger, c'est que Dieu a préparé d'avance. Votre amen est faible. De toute façon, même si vous ne dites pas amen, c'est oui et amen. C'est ça. Que Dieu nous aide beaucoup. Que Dieu nous aide beaucoup. Vous comprenez? Un homme, on dit, il dit, je suis disciple de Jésus. Je me prépare à aller au ciel. Il ne vit pas seulement de business. Il ne s'accommode pas des choses de la terre. Ça passe. Maintenant, le Seigneur lui-même, il reprend ça dans Matthieu, chapitre 4, verset 4. Alléluia. Vous êtes avec moi? Donc, il est dit. Jésus répond. Maintenant, c'est Jésus même qui reprend ce que Dieu a dit dans Deutéronome. Jésus répond la même parole que Dieu a dit. Il dit, il est écrit. Donc, il répond Deutéronome 8, verset 3. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la vraie nourriture qui nous est essentielle
aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La parole poussée par l'Esprit, qui nous amène à la repentance, donc à la prière. Et quand on avance un peu dans Matthieu 5, verset 6, j'aimerais que nous puissions lire ça aussi. Matthieu 5, 6. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Maintenant vient la chose. Quand tu sais que le Saint-Esprit est bon, quand tu sais que venir à l'église, écouter la parole de Dieu, c'est bon, donc tu as quoi? Tu as faim et tu as soif. On ne va jamais t'obliger, ou bien on ne va jamais te pousser pour dire, viens à la réunion de prière. Toi-même, tu vas te dépêcher, quel que soit ce que cela va te coûter. Tu vas supporter toutes les injustices, tu vas venir. Pourquoi? C'est Amen. Pourquoi? Parce que tu as faim et tu as soif de justice. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu, là, c'est la seule qui rassasie. Ceux qui ont faim. Quand tu as faim, il faut que toi et moi, quand tu as faim et soif, il faut que tu sois rassasié de justice. Jamais tu ne te fais la justice toi-même. Tu laisses Dieu. La justice de Dieu, elle est très puissante. Laisse-la agir. Et c'est cette justice de Dieu qui nous rassasie. Que Dieu soit loué, glorifié. Donc voilà les 3 choses qui ne doivent jamais manquer dans ton assiette spirituelle. Lorsque tu dis tu médites la Bible, lorsque tu dis je lis une brochure de Branham, lorsque tu dis je lis une brochure, une lettre circulaire de Frère Franck, cela doit être conduit par l'Esprit. Parce que cette lettre circulaire, ou ce que Frère Branham a dit, ça ne vient pas de Branham, ça ne vient pas de Frère Franck, ça vient de Dieu. Votre amen est beaucoup faible. Vous dites amen, vous dites pas amen, c'est Dieu. Alléluia. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soutienne et que Dieu nous fortifie. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 6, verset 35? On a fait le contour maintenant. Hein, frère Jérôme? On a vu la chose maintenant. On sait que si nous voulons être équilibrés, alléluia, dans notre nourriture là, il doit avoir l'Esprit de Dieu. Dans notre nourriture spirituelle, il doit avoir quoi? Il doit avoir aussi la parole de Dieu. Dans notre assiette là, il doit avoir beaucoup de prières, de supplications et d'actions de grâce. Maintenant, si tu n'aimes pas ces choses-là, ça va être compliqué. Les hamburgers, les saucisses et tout ça, vous savez que ça fait beaucoup de dégâts. C'est bien, hein? La cigarette, le vin, tout ça, ça fait beaucoup de dégâts. Vous êtes avec moi? Je peux continuer un peu? Bon, donc, ici, il est dit dans Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, toujours Jésus leur dit, je suis le pain de vie. C'est Frère Martin qui a dit ça. C'est Branham qui a dit ça. C'est Wolfram qui a dit ça. Et c'est Jésus. Jésus dit lui-même. C'est lui, Jésus. C'est lui qui est le pain de vie. Maintenant, il dit, c'est lui qui vient à moi, n'aura jamais, il n'aura jamais faim. Il n'aura jamais faim. Il n'aura jamais faim de l'esprit. Il n'aura jamais faim de la parole de Dieu. Et il n'aura jamais faim des prières, des méditations, des prières. Bon, maintenant, regardons-nous. Si nous avons faim, c'est que notre approche au niveau du Seigneur Jésus-Christ est très faible. Est très faible. On ne peut pas s'asseoir dans son salon, à la maison ici à Lyon, et puis critiquer Macron. On ne connaît pas. Il fait sa politique. Hein. Oh, vous êtes avec moi. Bon, donc je recommence. Parce que votre amène est très faible. Je recommence. On ne peut pas être à Lyon, assis dans son salon, et puis on critique la politique d'Emmanuel Macron. Ceux qui peuvent lui parler là, c'est ceux qui sont autour de lui. La première personne qui peut lui donner des conseils, c'est sa femme. Parce qu'elle dort dans le même lit que lui. C'est la première aide. Amen. Après, tu as ses conseillers. Ce n'est pas ses ministres. Hein? Ce sont ses conseillers les plus proches. Après, tu as le secrétaire général de l'Élysée. Après, viennent les ministres et tout ce que vous pouvez imaginer.
Ceux-là, ils peuvent parler, et puis il entend, il écoute, il a une oreille attentive. Mais les à côté, là, vous voulez qu'il les écoute comment? Nous devons être proches de Jésus si nous l'avons fait. Si nous voulons que nous sommes Madame Jésus, alors ayons faim et ayons soif de lui, parce que c'est lui qui est le pain de vie, c'est lui que nous devons manger. Maintenant, il dit, et celui qui croit en moi, mais il n'aura jamais soif. Quand il dit jamais, c'est jamais. Vous comprenez? Quand Jésus dit c'est jamais là, vraiment, c'est jamais. Il n'aura jamais soif. Ou il n'aura jamais faim. Amen. Donc, nous comprenons que pour pouvoir manger Jésus, premièrement, nous devons avoir l'esprit. Deuxièmement, nous devons avoir sa parole. Troisièmement, nous devons avoir la prière. C'est comme ça qu'on s'approche de Jésus. C'est comme ça qu'on le mange. Tu ne peux pas manger Jésus si tu n'as pas l'esprit de Jésus. Tu ne peux pas manger Jésus si tu n'as pas sa parole, la parole de Jésus. Il y a la parole du message, des messagers. On parle message. Elle est là, message. Bernard m'a dit, frère Franck a dit, Bernard m'a dit, frère Franck a dit. Mais il faut que ce que frère Franck a dit et ce que Bernard m'a dit soit conduit par l'esprit. Pour l'église locale. Vous comprenez, frère? Vous êtes là. Vous êtes là. Voilà la nourriture. Je suis le pain de vie. Hein, frère Jérôme? Il est le seul, unique, vrai pain de vie. C'est lui qu'on mange. Descendons un peu, si vous le permettez, au verset 48, pour voir, je saute un certain de partie. Verset 48 jusqu'à 58. Il dit, je suis le pain de vie. Continuons. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils en sont morts. Amen. Cette manne-là que nous avons mangée, ces hosties et tout ce que nous avons pu faire dans les dénominations ou quoi, quel que ce soit là, c'est des lettres mortes. Hein. Mais écoutez, sinon nous serons restés. Nous ne courons pas après des miracles et des prodiges, nous l'avons souvent dit. Sinon, si c'était miracle et prodige, nous serons restés là-bas. Mais nous voulons saisir Jésus, lui, le seul, unique, vrai pain de vie. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils en sont morts. On continue. C'est ici, c'est ici. Le pain qui descend du ciel. Jésus vient du ciel. La Bible dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel, il parle de lui encore. Il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange, mais il ne meurt point. Celui qui mange Jésus, il ne meurt jamais. Je suis obligé de recommencer. Parce que je sens que vous êtes assez faibles cet après-midi. C'est vrai qu'il fait chaud. Et que le Seigneur nous aide. Aimez la chaleur. Faisons le plein de vitamine D. Aimons tout ce que Dieu fait. Amen. Amen. Il dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange, mais il ne meurt point. C'est ce que nous avons compris. Et que nous sommes sortis du pentecôtisme. Celui qui en mange, celui qui mange Jésus, il ne meurt point. Soyons véritablement, comme le prophète dit, Madame Jésus. Descendons un peu. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est Jésus qui parle. Il dit, il est vivant. Jésus doit être vivant dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Et je recommence. Jésus, le Seigneur, il doit être vivant. Jésus n'était pas mort dans l'apôtre Paul. Jésus n'était pas mort dans Pierre. Jésus n'était pas mort en Sarah. Amen. Sarah, dans son âge avancé,
a pu tomber enceinte. Mais la Bible dit, c'est pas la foi. Que Sarah, malgré son âge avancé, crut en la promesse que Dieu lui avait faite à elle et à son Seigneur. Et elle a trouvé cet accomplissement-là dans sa vie. Amen. Alléluia. Et la même Bible dit, il y avait un rocher qui les suivait. Et ce rocher était qui? Il était Christ. Il est le même. Hier. Il est le même aujourd'hui. Et il demeure le même demain. Je suis le pain vivant. Un disciple, il est vivant. Il n'est pas vivant dans la chair, il est vivant pour le Seigneur. Le Seigneur vit en lui. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il fait quoi? Mais il vit éternellement. Maintenant, il faut le manger. Il faut le manger. Il faut le manger. Sans discussion, il faut le manger. Ah oui, il faut. C'est-à-dire, avec Jésus, il n'y a pas de calcul. Il n'y a rien ne doit t'empêcher. Ah oui, il faut que tu déblaies tous les obstacles. Rien ne doit t'empêcher d'atteindre ton objectif. Qui est que tu sois, toi et moi, on soit possédés par Jésus. Alléluia. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donne, c'est ma chair que je donne pour la vie de l'église des lions. Et sa chair, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est tout. Donc, quand le prédicateur se présente ici, il doit prêcher la parole de Dieu, la parole vivante. La parole doit être vivante. Elle doit te bousculer. Elle doit te secouer. Elle doit, comme on a entendu mercredi, c'est-à-dire, elle doit t'enivrer. Comme les Juifs, lorsqu'ils vont sur le mur de lamentation, ils sont comme ça, ils bougent, la parole les enivre. Mais il y en a qui écoutent la parole juste pour chercher les failles. Surtout ceux qui sont sur Internet. Vous perdez votre temps avec moi. Ils écoutent la parole. Où est-ce qu'ils vont trouver la faute? Où ils vont trouver? C'est-à-dire, ils n'écoutent pas la parole pour être bénis. Ils écoutent la parole pour voir ici, c'est pas ça, ici, c'est ça, ici, c'est de... Vous perdez votre temps. Nous, là, c'est lui, c'est Jésus. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Seigneur, nous voulons te manger. Amen. Nous voulons manger ta chair et nous voulons boire ton sang. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Descendons un peu, par la grâce de Dieu. Là-dessus, évidemment, les pharisiens, les juifs discutaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Oui. Mais, arrêtons-nous là un peu. Mais pourquoi Frère Manassé, chaque fois, quand on est en train de faire la réunion, il cite les paragraphes des frères Franck ou des frères Branham? Mais c'est biblique. Venez me démontrer que ce que j'ai fait, ce n'est pas biblique. C'est biblique. On met pause ici. Allons, si vous voulez, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 27. Il est écrit de quoi là-bas? On va revenir ici. Pour ne pas qu'il y ait des discussions, lorsque nous nous tenons ici et que nous lisons les brochures de Branham, et que nous lisons les brochures, c'est biblique. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 27. Il a dit quoi là-bas? 1 Thessaloniciens 1, 27. Ou 2 Thessaloniciens. « 1 Thessaloniciens 1, 27. Il n'y en a pas? Alors, allons dans Colossiens chapitre 4.
Colossiens chapitre 4. Mais c'est 2 Thessaloniciens. Non, 2 Thessaloniciens. Même dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Bon, allons-y dans Colossiens 4. De Colossiens chapitre 4, verset 16. Il est dit ici, il y a quelque part dans 1 Thessaloniciens, quelque part, c'est mis quelque part. C'est mis que cette lettre soit, je vous en supplie frères, que cette lettre soit lue pour tous les frères. Je vous en conjure ailleurs, que cette lettre soit lue à tous les frères. 1, 5, 27. Ah, c'est 5, pardon, j'ai dit 4, c'est 5. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est ça, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Moi j'ai dit 4. Je vous en conjure. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous en conjure par le Seigneur Jésus que cette lettre circulaire soit lue à tous les frères. Votre amen est très faible. Donc, c'est biblique. Lorsque nous nous tenons ici et que nous lisons une prédication de Frère Branham ou que nous lisons une lettre circulaire de Frère Franck, parce qu'à cette époque-là, c'était un ordre de l'apôtre Paul de lire ces lettres. Je n'entends pas amen. À cette époque-là, Paul disait, lisez mes lettres. Et même, il les suppliait. Et nous aussi, c'est pour ça que nous avons compris la chose depuis des années, que nous nous asseyons pour écouter les prédications de Elward Frank, pour écouter les prédications de Frère Branham, parce que Frère Frank lui-même, quelquefois, c'est toute une prédication de Branham qui passe. Tout le monde est assis, et puis on écoute une prédication de Branham. Vous n'avez jamais vu ça, Kerfil? Les prédicateurs même qui me critiquent, qui nous critiquent là, eux-mêmes, c'est les premiers à dire, Frère Branham a dit. C'est les premiers même à citer matin, midi, soir, Frère Branham. Mais c'est écrit. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Allons maintenant dans Colossiens chapitre 4. Dans Colossiens chapitre 4, le témoignage de Dieu. Colossiens chapitre 4. Vous êtes avec moi? Verset 17, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens. Dites Amen. Amen. Et nous sommes dans l'âge de Laodicée. Il faut que nous puissions lire les lettres circulaires d'Elward Frank. Il faut que nous puissions lire les prédications de Frère. Et nous l'avons lu tout à l'heure. C'est biblique. Il dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour ce qui est arrivé de Laodicée. Donc, vous partagez les lettres. Alléluia. Nous allons continuer. Par la grâce de Dieu. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Donc, c'est biblique. Les lettres circulaires, là, c'est biblique. Vous pensez que nous allons nous tenir ici, faire quelque chose que le Seigneur n'a pas écrit? Jamais. C'est biblique. Retournons à la nourriture. Repartons dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Donc, il faut manger cette nourriture-là, les lettres circulaires là. Nous voulons les manger. Parce que Frère Branham lui-même, Frère Frank lui-même, il les mangeait. Dernièrement, on a écouté plein de prédications, des choses. Et même Dieu lui a dit, fais passer 6 ou 7 prédications sur les guérisons de Frère Branham. C'est Dieu qui a dit. Et c'est moi, Frère Branham, qui va fermer ma bouche. Nous allons continuer à lire. Retournons dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Parce que je suis à l'écran. Jean chapitre 6. On a fini, frère. Soyons patients, il fait chaud.
Voilà. Descendons un peu. Verset 53. Il a dit, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Seigneur, permets-nous de manger ta parole par l'Esprit. Seigneur, on t'en supplie que chaque verset biblique, que le message prêché par Ewald Frank, le message prêché par William Marion Branham, nous puissions le manger. Avec bon appétit. Et aide-nous à aimer le message. Aide-nous à aimer chaque verset biblique. C'est ça notre nourriture. Parce que si nous ne mangeons pas, nous n'avons pas de vie. C'est pour ça que nous, très souvent, nous disons, ouais, je suis sec. Oh, mes prières ne sont pas exaucées. Parce que déjà, il ne faut pas avoir seulement la prière dans ton assiette. Dans ton assiette, là, il doit avoir déjà l'esprit. Il doit avoir aussi la parole de Dieu. Et puis maintenant, tu ajoutes chose. Parce qu'après, nous allons voir, quand tu vas finir de manger là, il faut aussi manger beaucoup de fruits. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Vous n'avez point de vie en vous-même si nous ne mangeons la chair du Seigneur. Tout dans tout de Jésus. Hein. C'est lui qu'on doit manger. Hein. Oui, frère Franck. Descendons un peu. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Maintenant, il dit, s'il est mort comme notre frère Manès, je le ressusciterai au dernier jour. C'est pour ça que quand un frère décède, mais nous, ça ne nous inquiète pas. Nous ne sommes pas tristes. Nous ne sommes pas tristes. Nous ne faisons pas beaucoup de comédies et de cinéma autour du corps de quelqu'un. Je le disais à Sœur Evelyne. Quel que soit l'endroit où on l'enterre, on en a cure. Si vous voulez, balancez-le dans un cimetière des musulmans. Balancez-le dans un cimetière pentecôtiste. Balancez-le dans un cimetière catholique. Mettez-le dans n'importe quel cimetière. D'une façon, chez les catholiques, là, ce n'est pas sa place. Chez les pentecôtistes, ce n'est pas sa place. Chez les méthodistes, ce n'est pas sa place. Chez les musulmans, ce n'est pas sa place. Chez les athées, ce n'est pas sa place. Chez les satanistes, ce n'est pas sa place. Sa place est où? Sa place est au ciel. Donc, jetez le corps où vous voulez. Le corps là, le Seigneur dit, il est déjà parti. Des fois, les chrétiens s'inquiètent. Mais où on va m'enterrer? Que tes parents t'enterrent où ils veulent. Que tes parents t'enterrent où ils veulent. Ce sont tes parents. Si ton corps est tellement important pour eux, mais qu'ils prennent ça, qu'ils habillent ça, qu'ils maquillent ça, et quelquefois, on met perruque. Vous êtes avec moi? Alléluia. Non, vous êtes là. Alors, on met perruque, on met un crayon là, on rougit les lèvres des choses. On les plaque dans des choses, on l'habille, mais il est déjà parti. Vous perdez votre temps pour rien. Allez, tu as été fait de poussière, tu retournes à la poussière. L'âme est déjà partie. Là où il doit partir. C'est pour ça que j'ai dit, frère, on n'est rien. On te dit, on s'agite pour rien. On n'est rien, on s'agite pour rien. Les gens s'agitent pour rien. Ne nous inquiétons pas où on va aller déposer notre corps. Si nos parents sont d'accord, jetez-nous chez les musulmans, chez les catholiques, chez les protestants, méthodistes, pentecôtistes, Assemblée de Dieu. On n'a pas notre place là-bas. Notre place, c'est là-bas dans la cité céleste. Amen. Qui a été créée et réservée pour nous. Je peux continuer un peu. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Maintenant il dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et quand on retourne dans la Genèse au chapitre 1, quand il a dit au commencement, c'est Jésus qui est le commencement. La première lettre de Genèse parle de Jésus. Oh, la profondeur appelle la profondeur.
Alléluia. Parce que quand tu reviens dans la parole, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin. Et dans Jean, il dit, au commencement. Donc, au commencement était Jésus. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement était Jésus. C'est encore lui. J'ai tout commencé. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes avec moi. Je peux continuer un peu. Il a dit ici, par la grâce de Dieu, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Votre amen est faible. Amen. Alléluia. Oui. Mais vous ne voyez pas que quand on lit une brochure, vous ne voyez pas comment ça fait du bien. Vous ne voyez pas que quand on lit une lettre circulaire, vous ne voyez pas comment, quand on prend la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne voyez pas comment ça fait du bien. Mais frère Billy, on peut même aller dans Apocalypse chapitre 2 pour voir. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Ou Apocalypse chapitre 2, verset 17. Ou Apocalypse chapitre 1. Il a dit quelque part aussi quelque chose là-bas sur le fait que nous devons lire et écouter. Je crois que c'est Apocalypse 17. Il a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais l'Esprit parle comment? Mais c'est par la parole de Dieu. Oui. C'est par la parole de Dieu. Nous devons à tout prix rechercher l'Esprit de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou blanc, sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Allons dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Non, ce n'est pas ça. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Ouais, c'est ça. Heureux celui qui lit la parole de Dieu. Pardonnez-moi, je me laisse conduire. Je n'ai pas préparé. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Le temps est proche. Le temps est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de la fin des temps. Mais il ne s'agit pas seulement de les écouter, de les garder, de les écouter, mais il faut les garder précieusement. Retournons à Jean, chapitre 6, verset 56. Il a dit quoi là-bas? Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous voulons. Mais si je ne demeure pas en Jésus, et si Jésus ne demeure pas en moi, mais je mange quoi? Dites-moi. Parce que la nourriture, la Bible, c'est une nourriture, c'est une sémence. Amen. Quand je mange là, ça doit me faire du bien. Ça doit me corriger. Ça doit me purifier. Ça doit me sanctifier. Ça doit me vivifier. Ça doit me régénérer. Ça doit me transformer. Ça doit me faire grandir. Ça doit me faire croître. Ça doit me faire résister à tous les aléas climatiques. Et que sais-je encore? Donc, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, mais il demeure en moi et moi je demeure en lui. C'est ça qu'il s'agit. Et qui viennent à notre secours. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi.
On ne vit pas comme ça, avec ses propres convictions. Jamais. Jamais du tout, frère. Dans l'église, on n'a pas ses propres convictions. On ne prend pas ses propres décisions. Tout doit être ficelé par le Saint-Esprit. Actes chapitre 13. Pendant qu'il priait et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai envoyés. Vous ne voulez pas que Dieu parle encore aujourd'hui? Moi, je veux que Dieu révèle qui je suis. Et je n'aurai pas honte. Je veux que Dieu me révèle qui je suis. À chacun de vous. Comme ça, vous allez prier pour moi. Les moqueurs vont se moquer. Mais les véritables disciples vont prier. Il faut que Dieu se révèle. Il faut que Dieu dévoile les choses. Vous comprenez, frère? C'est important. Les temps sont trop sérieux pour que nous puissions continuer à jouer à la religion. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. Seigneur, nous voulons te manger. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui en sont morts. C'est vrai. Nous avons mangé la manne d'un pentecôtiste. Elle était très bonne. On a gagné beaucoup de victoires avec la manne pentecôtiste. Nous avons mangé la manne des méthodistes, des baptistes, des assemblées de Dieu, de la fraternité. Mais chaque jour, mais c'est des gens qui ont fait des grandes études. Ah oui. Ils ont fait 15 ans, 20 ans d'études. Ils sont sortis docteurs de théologie. 20 ans d'études bibliques. Et puis ils sortent. Là, ils maîtrisent. Et puis il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Nous ne les condamnons pas. Amen. Nous ne les condamnons pas. Mais ce pain-là, Dieu ne s'est pas encore révélé à eux. De la façon dont Dieu s'est révélé à nous dans ce message-là, ils ne l'ont pas. Le message-là, ils ne l'ont pas. Ils avaient le message dans les mains. Oh, voilà, Sarah est là. Justin, il est ici à Londres. Ils avaient les brochures dans les mains. Mais on leur a suffi dans l'oreille, c'est un faux prophète. Alors, il dit, oh, il était bien avant, mais maintenant, à la fin de sa vie, il a changé. Et je vais poser la question. Je dis, mais Salomon n'a pas changé à la fin de sa vie. Mais tu lis. David aussi, à sa fin, c'était comment? Mais tu lis les psaumes. Il a changé comment? Tu connais ta fin? C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui en ont mangé la manne et qui en sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pendant 2 jours. Non, il vivra éternellement. Dans l'église ici, c'est Jésus que nous mangeons. Nous ne mangeons pas Branham. Nous ne mangeons pas Elwar Frank. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous ne sommes pas des frankistes. Qualifiez-nous de tous les noms que vous pouvez imaginer. Insultez-nous. Traitez-nous de faux pasteurs. Ça, c'est votre problème. Mais je le dis et je le répète devant la face du monde. Nous ne sommes pas des frankistes. Nous ne suivons pas Elwar Frank. Nous sommes Madame Jésus. Point. Branham ne peut rien faire pour nous. Elwar Frank ne pourra rien faire pour nous. C'est par eux que Dieu a manié. Quelle est la manne fraîche et cachée d'aujourd'hui? C'est la question. Quelle est cette manne fraîche que nous devons manger chaque jour? Mais c'est le message. C'est ce message-là que nos frères pentecôtistes, nos frères baptistes, nos frères assemblés de Dieu, nos frères, surtout nos frères méthodistes, ont rejeté.
C'est le message. Oui. Que toi et moi, nous avons reçu. Amen. Que toi et moi, nous avons reçu. C'est le message. Mangeons. Frère, mangeons. Amen. Mangeons. Mangeons. Il faut que notre âme soit nourrie. Jusqu'à ce que notre âme soit rassasiée par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et descendons un peu dans Jean chapitre 4. Verset 31. Lisons un peu Jean 4, 31. Et nous allons prier. Jean 4, 31. Jean chapitre 4. Regardez ce qui est dit ici. C'est important, hein, ce que nous lisons là. Que Dieu nous fasse voir la profondeur. Ce que nous sommes en train de lire ici. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. On descend un peu. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est très important. Les disciples, là, la nourriture, là, les pentecôtistes, là, la nourriture. Parce que n'oubliez pas qu'ils sortaient de leur synagogue et tout ce que vous pouvez imaginer. Jésus était d'une nourriture qu'eux, ils ne connaissaient pas. Et aujourd'hui, plusieurs parmi nous ne connaissent pas la nourriture qu'ils mangent. Ce sont des bébés. Demandez aux bébés là d'ici. Là. Quelle nourriture vous mangez? Ils ne sauront pas vous dire. Mais ils mangent. Et ils finissent sur l'assiette. Mais quant à savoir quelle est la nourriture qu'ils mangent, ils ne savent pas. Parce qu'ils sont enfants. L'essentiel, met la cuillère dans la bouche. Et quelquefois, s'ils ne veulent pas manger, c'est leur droit. Il dit, mais il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ça, généralement, c'est comme ça que je réponds aux témoins de Jéhovah et autres. Je leur dis, moi j'ai ma nourriture, vous avez la vôtre. Quand je dis, vous ne connaissez pas ma nourriture. Quand je veux vous parler de ma nourriture, cela risque même de vous choquer. Vous avez votre nourriture, vous avez votre Bible, c'est votre nourriture. Moi aussi j'ai ma Bible, c'est ma nourriture. Donc chacun a sa nourriture. Amen. On descend un peu. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Quelqu'un t'aurait-il apporté déjà à manger? Oh mon frère Billy Paul, mon frère Médéos, un jour, le Seigneur leur a donné, frère Jérôme, un jour dans le jardin d'Éden, le Seigneur leur avait donné une nourriture solide. Cette nourriture-là leur a donné la vie éternelle. Il y avait plusieurs fruits. Mais il a dit, quant à ce fruit de la connaissance du bien et du mal, ne mangez pas. Parce que le jour où vous allez manger là, vous allez mourir. C'est moi qui vous ai créé. Hein. C'est moi qui vous ai enfanté. Alléluia. Moi, je vous donne la vie éternelle. Moi, là, je vous donne la vie éternelle. Vous n'allez jamais mourir. C'est pareil pour nous. Hein. C'est la même parole. Hein. Il nous a donné la vie éternelle. Hein. Il dit, moi, je vous donne la vie éternelle. Je vous mets dans un jardin. Il y a des lettres circulaires. Il y a des brochures. Il y a des lettres. Mangez ça. N'allez pas manger ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que je parle à quelqu'un. Ne faites pas autre chose. Dans le jardin dans lequel on est là, ne sortons pas. Nous sommes dans un jardin précieux. Mangeons ce qu'il y a dans le jardin. Mais il y a des fruits que nous ne devons pas manger. Et puis, il y a un autre prédicateur qui est venu. Il est venu avec une puissante connaissance. La Bible dit, il est rusé. Il n'a pas dit autre chose que le Seigneur a dit, mais il a seulement renversé la phrase. Par une question. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Il a seulement renversé. Il a dit, est-ce que le Seigneur, Dieu a-t-il réellement dit?
Donc, il a semé le doute dans l'esprit de cette femme-là. Il a semé la confusion. Dieu vous a-t-il réellement dit? Elle a dit, mais oui, elle connaît la parole. Elle est revenue dans le message. Premièrement, elle est revenue dans le message. Elle dit, mais oui, il nous a dit qu'on peut manger de tout, mais il ne faut pas qu'on touche à ce fruit-là. Parce que le jour où on va le toucher, on va mourir. Il a dit, non, 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 vous n'avez pas compris le message. Vous n'avez pas compris. Non, non, non. Arrête ça. Vous n'avez pas compris le message. Non, non, non. Vous pouvez manger. Dieu, là, c'est comme ça il est. Moi, je suis avec lui. Je sais comment. Frère Branham, là, je vais te dire exactement ce que Frère Branham a dit. Je vais mieux t'expliquer ce que Frère Branham a dit. Je vais mieux t'expliquer. Ils n'ont pas compris. De toute façon, ils n'ont pas de ministère. Je vais vous expliquer. Dans l'explication, il a dit, voilà comment tu dois comprendre ça. Alléluia. Voilà comment tu dois comprendre ça. Mais vous n'allez pas mourir. Plus que, ne vous a-t-il pas dit que vous n'allez pas mourir? Ah si, on a dit. Mais voilà. Puisque c'est déjà sorti de la bouche de Dieu que vous n'allez pas mourir. Mangez. Amen. Quand tu parles, on dit, ce n'est pas tout ce qui entre qui souille, mais c'est tout ce qui sort. Amen. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié. Donc je peux faire tout ce que je veux. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il donné apporté à manger? Non. Que personne d'autre ne nous donne à manger, sauf le Seigneur. C'est Jésus que nous mangeons. Nous mangeons que Jésus. Descendons un peu. Jésus l'a dit. Maintenant vient ce qui est important. Ce verset, nous allons aller à la maison avec. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà. Voilà notre position en Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, c'était la position, frère Franck, voilà la position de Jésus qui doit être la nôtre. Amen. Amen. Notre nourriture aujourd'hui, notre nourriture est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Est-ce que déjà nous savons que nous sommes tous envoyés? Peut-être c'est ça la question. C'est ça la question. Tu es envoyé, sœur Pascal. Tu es aussi parmi ceux qu'on dit, tu es le sel de la terre. Tu es dedans aussi. Ce n'est pas seulement les prédicateurs. Partout où tu es, tu dois être le sel de la terre. Tu dois être une lumière qui brille dans les ténèbres. C'est ça qu'il s'agit. Alléluia. Tu n'as pas besoin de gesticuler. Ta vie même déjà parle tout seul. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir l'œuvre que Dieu m'a confiée dans l'église. Alléluia. 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 Voilà la nourriture du Seigneur qui est aussi notre nourriture. Que Dieu nous aide. Que son beau nom soit loué, glorifié, exalté. Le Seigneur Jésus-Christ est notre absolu. Amen. Vous comprenez? Ayons les sentiments qui étaient en lui. Amen. En toute chose, ce n'est pas des mots, mais c'est un désir ardent qui brûle en nous. D'être comme lui. De vivre comme lui, de parler comme lui, d'agir comme lui, d'être sous son contrôle en toutes choses. Et que son nom soit loué, son nom soit exalté, son nom soit célébré, son nom soit glorifié. Donc, il y a 3 choses qui ne doivent jamais manquer dans notre assiette spirituelle. Ah non, mais j'ai parlé de fruits. Quand on finit de manger, il faut bien qu'on prenne des fruits.
On dit même quelquefois, il faut 5 fruits. Mais nous, il y a beaucoup, il y a plus de 5 fruits. Quand tu finis de manger, si tu veux, tu peux commencer par les fruits. Ou bien si tu veux aussi, tu peux terminer par les fruits. Alors, on va dans Galates, chapitre 5, verset 22. Pour achever la nourriture. Ça, c'est le fruit que nous devons manger. Il y a beaucoup de vitamines dedans. Il y a beaucoup de puissance dedans. C'est-à-dire, quand ton menu est composé de l'esprit, de la parole et de la prière, tu peux ajouter autre chose dedans. Tu peux ajouter l'amour. Parce que sans l'esprit, tu ne peux pas avoir l'amour. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Donc, Galates chapitre 5. Maintenant, on termine par le fruit. Ou par les fruits. La Bible même dit le fruit. C'est un fruit. Mais il y a beaucoup de choses dedans. C'est un gros fruit. Il y a beaucoup de belles choses dedans. On dit, mais le fruit de l'esprit, on dit, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. C'est quoi? Mais c'est la joie. C'est quoi? C'est la paix. C'est quoi? C'est la patience. C'est quoi? C'est la bonté. C'est quoi? C'est la bienveillance. C'est quoi? C'est la foi. C'est quoi? C'est la douceur. C'est quoi? C'est la maîtrise de soi. Voilà le fruit par lequel tu dois achever ton menu. Si tu ne manges pas ce fruit-là, ce n'est pas bon. C'est un fruit. Tu ne peux pas dire, oh, moi, j'ai patience avec le frère. C'est pas comme ça. Faut pas enlever la... C'est-à-dire que tu ne peux pas enlever seulement la patience. Il faut que le fruit soit complet. Le fruit, là, il est complet. Tu dois le manger entièrement. Il est composé, ce fruit. Oh, c'est merveilleux. Ce fruit est composé de l'esprit. Donc, il est fait par l'esprit. Il est composé de l'amour. Il est composé de la joie. Il est composé de la paix, il est composé de la patience, il est composé de la bonté, il est composé de la bienveillance, il est composé de la foi, il est composé de la douceur, il est composé de la maîtrise de soi. Amen. Alléluia. Maintenant, quand tu fais ça maintenant, tu peux même parler des dons de l'esprit. C'est ça qui te fortifie. Et ça te donne des dons. Amen. Vous êtes avec moi. J'ai fini. J'ai fini. Amen. Ça te donne aussi des dons. Tu peux aussi ajouter ça à ton menu. Alléluia. Mettez les dons, les dons. Il y en a au moins 9. Quand tu manges bien comme ça, là, voilà, tu deviens un homme robuste spirituellement. Tu es fortifié spirituellement. Alors, voilà ce que tu peux faire. Il y a diversité de dons, mais un même esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Divers ministères, mais le même Seigneur. Continuons. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir s'arrêter pour dire c'est moi, j'ai dit. Non, 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 non. C'est le Seigneur qui opère la chose tout en tous. Continuons un peu. Or, maintenant vient à chacun. C'est-à-dire, quand tu as bien mangé comme ça, quand tu manges une nourriture équilibrée spirituellement, quand dans ton assiette est équilibrée, la Bible dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité de comment? De l'utilité commune. Ce qui vient, c'est quoi? En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Par le même esprit. À un autre, la foi. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diversité des langues. À un autre, l'impartition des langues. Et on peut continuer comme ça. Amen. Amen. Les yeux ne peuvent pas faire le travail de la bouche. Dans la bouche, là, il y a les dents. Les dents ne peuvent pas faire le travail de la langue. Les oreilles ne peuvent pas faire le travail des yeux. Les cheveux doivent rester tranquilles sur la tête. Amen. Là, les choses sont faites de façon harmonieuse sur le corps. Chacun connaît sa fonction.
Mais c'est pour l'utilité commune du corps. L'œil ne va pas se plaindre de la bouche. La bouche ne va pas se plaindre du bras. Le bras ne va pas se plaindre du pied. Tout est utile. Vous avez vu quelqu'un qui n'a pas de pied? Ou bien quelqu'un qui a perdu un œil? Ce n'est pas beau du tout à voir. Permettez-moi de m'arrêter là. Donc, frère, vous qui me suivez, qui m'avez posé la question, voilà ce que je peux dire premièrement sur comment est-ce qu'on mange la nourriture de Dieu. Celui qu'on mange, c'est Jésus. Alléluia. Et le menu est composé de 3 parties. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le menu est composé de l'esprit de Dieu, de la parole de Dieu et de la prière. La prière, comme lui-même nous a appris à prier. Ce n'est pas une récitation. Mais nous prions comme Jésus a prié. Qui nous aide à voir les choses comme lui-même il le fait. On va voir la prédication d'aujourd'hui une autre fois. Que Dieu vous bénisse puissamment. Merci.